Et bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur ce let's play de Resident Evil 4. Donc on est au chapitre 4, donc la dernière fois on s'était arrêté sur le fait de trouver une clé pour rentrer dans l'église pour sauver Ashley. Donc pour ça on a dû aller au lac, affronter le boss El Lago. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais perdu le nom. Et maintenant on a fini, donc on a franchi l'autre rive, donc on va continuer l'aventure. Du coup, on en est à là, je crois. Attendez. Hop, c'est celle... Non, c'est celle-là. Donc voilà, donc chapitre 4, un chapitre qui va être assez long, lui aussi. Je vais un peu passer tout ça, parce que de toute façon, vous avez déjà vu à la fin du chapitre Condor 3. 1 à Perchoir. Voilà, alors, j'ai rajouté... Vous voyez, j'ai rajouté au niveau de la mallette, là, j'ai des nouveaux bonus parce qu'en fait, le petit mini-jeu là que je vous avais montré, je suis allé un peu le faire en off pour gagner d'autres bonus en plus. Donc celui-là, ça me permet d'avoir les herbes vertes qui m'augmentent mon soin de 50% et celle-là de 10%. Non, l'inverse, de 50 et de 10. Voilà. Donc autant dire que maintenant, je me soigne vraiment très très bien. Donc, ça va faire le café. Donc on est parti hein, tout de suite. On récupère déjà d'entrée la casquette. Donc vous verrez, ce petit chapitre aussi, il est quand même conséquent. On va affronter un boss qui est lui aussi très sympa. J'aime beaucoup cette ambiance et en plus, quand vous regardez la carte, voilà notre objectif. Donc on doit retourner ici pour récupérer les clés qui permettent d'ouvrir l'église. Mais vous voyez que tout autour du lac, on peut aller visiter des endroits. Là, on n'y est pas allé. Là, on devine un début de chemin. Ici aussi. Là, c'était, souvenez-vous, c'était la toute première mission, on terminait là. Ici, c'est là on a commencé, on a pris le bateau pour aller à El Lago, là où il y a les hexagones. Et là, c'est pareil, là, c'est là où il y a le marchand. Donc voilà. Donc on va faire tout ce tour, et donc là aussi, on devine un chemin. En fait, ça va être ce chemin-là, là-haut, qui fait tout le tour et qui revient ici. Donc on va déjà accéder au lac, à l'autre rive, pour pouvoir justement faire ça. Et donc, souvenez-vous que je vous avais parlé des grenades aveuglantes. Ok, qu'il fallait bien les garder et les utiliser. Et ben là, ça va être justement le cas. Je vais vous montrer pourquoi elles sont si efficaces et il faut absolument les garder. Vous voyez, il y a un ennemi et là, il se transforme en un truc bizarre. Vous voyez, il y a un immonde qui lui sort de la tête. Et voilà, et les grenades aveuglantes, vous voyez, c'est magique. C'est trop trop fort. Ça les permet de les one-shot. Et ça les one-shottera à tous les coups. Dès qu'ils auront leur truc qui sort de la tête, ce sera un one-shot. C'est hyper pété. Là, je vous l'ai montré juste pour la première, mais là, je vais pas le faire pour celle-là. Parce que sur un ennemi, ça va, ça reste quand même gérable avec des balles, même s'il en faut beaucoup. Mais vous verrez que certaines zones où à la fin ils seront 3-4 être dans ce cas-là, là par contre, il faudra en jeter une parce que ce sera super efficace. Donc voilà, c'est pour ça l'importance des grenades incendiaires, c'était justement pour ces ennemis-là. Et vous verrez, après les grenades, bon les grenades c'est toujours utile, hein, mais vous verrez sur certains ennemis qu'on va croiser bien plus tard, que là aussi ce sera vraiment super efficace. Donc c'est pour ça, tout ce qui est explosif, gardez-les. On dirait une sorte de sanctuaire. Donc là on arrive dans une salle avec les deux mains. Le même symbole qu'à l'église. Donc vous voyez le même symbole qu'à l'église, donc ce qui signifie que sûrement la clé doit se trouver là. C'est ça la clé? Voilà. Alors par contre, attendez, c'est bizarre parce que j'ai pas les sous-titres. Je comprends pas. Langue, sous-titres, oui, voilà. Je sais pas pourquoi ils se sont désactivés. Et donc là, vous voyez que pour prendre la clé qui ouvre l'église, il va nous falloir 2 items pour ouvrir ce coffre. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est qu'il faut des clés, de clés en fait. Il y a une clé qui ouvre un bâtiment qui, pour celui-là, a besoin d'une clé pour ouvrir un autre bâtiment. Enfin, franchement, c'est génial. Donc voilà, la carte nous indique qu'il faut examiner 2 endroits, donc celui-là et
celui là-haut. Donc de toute façon là-haut j'avais dit qu'on allait visiter, donc ça tombe bien, on va y aller. Et donc là on ramasse la clé des petits hôtels. Et cette clé là, quand vous regardez, c'est justement la clé avec le... Je vous avais dit, il y a des coffres avec des symboles en forme d'humain comme ça, là, qui étaient bizarres. Ben voilà, on vient de récupérer cette clé qui permet d'ouvrir ce genre de coffre. Donc là, c'est bon. Cette clé là va nous permettre maintenant d'ouvrir tous les coffres qu'on a croisés avant, qu'on n'a pas réussi à ouvrir. Donc ça, c'est cool, ça va nous faire des petits trésors en plus. Donc la suite du chemin à gauche, c'est par là. Là, rappelez-vous, juste en face, c'est là où il y a le marchand qu'on avait croisé juste avant, où il y a le mini-jeu. On va pas y aller, on va repartir sur la droite, explorer le lac. Donc déjà, il y a un truc à faire. Là, il y a un bass géant. Voilà, vous le tuez. Mince, j'ai pas remis ça. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est une mission du marchand. Alors, il va vous servir, si vous voulez pas faire la mission, il va vous servir à vous soigner. Ça donne une très bon heal. Mais voilà, si vous voulez récupérer des spinels pour acheter des items importants, je vous conseille de le garder. Donc on va se rendre sur cette toute petite île. Donc là on est ici, vous voyez tout à droite. Il y a un bateau au milieu aussi, on va pouvoir y aller. Ils ont parlé d'un œuf doré, là on récupère un œuf de poule. Un œuf brun. Et voilà, l'œuf doré qui est ici. Ok, je vais prendre ça. Une deuxième mission de marchand terminée. Vous verrez, ça va très vite. Là, on va au marchand, on va lui donner à peu près 3-4 items de fin de mission. Donc ça va vraiment être super utile. On va gagner plein de spinels d'un coup. Donc là, on se rend à l'objectif, justement. Donc, vous verrez que ça va être... je pense un chapitre assez long, rien que pour l'exploration autour du lac, déjà. Donc dans un premier temps, vous voyez, on a une porte à ouvrir, avec l'item derrière. Avec un espèce de code, là, il y a plusieurs symboles, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et en fait, quand vous regardez, là, il y a un symbole. Mais en fait, ce symbole correspond aux symboles qui sont là, il va falloir en trouver 3. Le premier déjà il se situe ici. Vous voyez ces 3 espèces de vagues un petit peu. Donc si on monte, on entend un machin qui pend. Là si on se colle ici, on voit il y a une espèce d'arc avec un arc de cercle ici. C'est le deuxième symbole. Et le troisième, quand on se met là, c'est 3, je sais pas comment on peut dire. On dirait 3 morceaux d'ADN comme ça qui viennent se relier en leur centre. Donc on va trouver, voilà, les 3 ADN, les vagues et l'espèce d'arc. Et voilà, on a ouvert. Vous voyez, c'est très simple, hein. Franchement il suffit juste de regarder. Et donc ça c'est pareil. Quand vous connaissez, quand vous voulez faire du speedrun et vraiment finir le jeu le plus vite possible, et ben en fait ce sera toujours la même combinaison. Donc du coup vous n'aurez plus besoin d'aller regarder à chaque fois c'est quoi le code, parce que ce sera toujours ça. Il me semble que en professionnel c'est la même chose. Je crois que c'est exactement la même combine pour ces coffres là en tout cas. Donc voilà, et ça c'est cool. Franchement, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de jeu qui nous incite en fait à rejouer pour parfois améliorer son temps, pour faire ce genre de choses, parce que comme c'est toujours la même combinaison, bah à la fin voilà, il suffit juste de retenir. Je vais juste ramasser les placetas ici. Donc là on va atterrir aux habitations. Vous demandez pourquoi je reviens par là, parce que pareil, il y a quelques petits trucs à ouvrir. Il y a notamment là-bas, il y a un coffre. Un des fameux coffres qu'on peut ouvrir avec la clé qu'on a récupérée. Et toi tu meurs. Voilà. Du temps à crever le monsieur. J'aime bien parce qu'il y a une immense boîte juste pour un petit bracelet. Ça me fait trop rire. Donc ça c'est bon. Mais surtout,
Il nous manque quelque chose d'important. Pas mal. C'est une autre porte. Rappelez-vous quand je crois que c'est au chapitre 1. J'avais dit il y a une porte là-bas qu'on pourra ouvrir plus tard. Ben voilà, maintenant avec la clé de l'insigne, vous voyez c'est exactement le même que sur la porte. Et ben on peut y accéder. Et je vous conseille de faire ça tout de suite parce qu'en fait, si vous voulez, le jeu est réparti en 3 zones. Une fois qu'on va se retrouver au château de Saint-Lazare, vous ne pourrez plus revenir dans cette zone. C'est comme si en fait il y avait 3 jeux en un jeu. Du coup, il faut absolument, dès que vous pouvez aller à un endroit, y aller direct. Là, il y a un cadavre. Ah, mais attendez, je me demande. Je ne m'étais jamais fait la réflexion. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ce serait pas le cadavre, enfin le corps de la femme qu'on voit au tout début, dans la toute première cinématique du jeu? J'ai l'impression que c'est elle, parce que son visage était assez ressemblant, j'ai l'impression. En tout cas, la pauvre, hein, c'est vraiment horrible. On va vite se barrer de là. De toute façon, plus on va continuer dans le jeu, plus vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment sombres. Ah, une petite clé pour ouvrir un coffre, ça c'est génial. Vous allez voir que vraiment, qu'une envie c'est de se barrer de là. Il n'y a pas de truc qui pend ici, non c'est bon. Ah, il y a une herbe par contre, ça je prends. Et là, attention. En sortant, vous voyez, il y a à gauche, c'est à sauvegarder en haut à gauche, parce que on va croiser. Et là, je vous conseille de prendre une grenade aveuglante. On va croiser notre ami le chien, qui lui aussi peut se transformer en Las Plagas. Donc pareil, hein. Sur le chien, ça marche très bien aussi, ça le one shot. Vous avez vu, même les chiens peuvent se transformer, donc ça c'est hyper chiant. Aïe, il fait vraiment mal. Viens par là, toi. Un peu de cacher. Alors si vous n'avez pas de bol, il peut y en avoir un deuxième aussi qui se transforme. C'est tout à fait possible. Bon ça, il faut pas trop de dégâts. Voilà. Exactement ce que je disais. Et eux, ils sont un peu plus résistants que les êtres humains en plus. Les chiens comme ça, j'ai l'impression. Ah, et j'ai pas de bol, hein. Vous avez vu par contre, j'ai augmenté la cadence de tir. Là, ça me sauve la vie, hein. Vraiment, c'est une mitraillette, le pistolet. Oh, le bruit du crâne qui se brise, là, c'est incroyable. On sent vraiment la puissance du coup de pied. Voilà. Donc, on va repartir, on va aller au bateau au milieu. Par contre, qu'est-ce que c'est rassurant maintenant d'emprunter ce lac, hein, sachant que El Lago est mort. C'est clair que c'est tellement plus rassurant. Au moins on se dit que maintenant, alors on peut toujours se faire attaquer, mais il n'y a plus un gros monstre qui va essayer de nous bouffer. Une alexandrite, ça c'est cool. Et ici, on va récupérer une nouvelle arme. Le Raid 9, pour ceux qui aiment bien les pistolets puissants. C'est même un revolver, je crois. Ouais, c'est plutôt un revolver, je pense. Enfin, je sais jamais la différence entre pistolet et revolver. Mais voilà, il est bien sympa, mais celui-là, moi, je vais pas m'en servir. Donc, je vais aller le revendre aussi chez le marchand. Ah. Donc là, on va aller en face. On voit qu'il y a de la lumière. Oui, je suis déjà à 14 minutes de vidéo. Et j'ai juste fait le tour du lac. J'ai rien fait d'autre. Des petits passetas gratuits en même temps. On prend. Et donc là on voit un autre coffre avec la clé des petits hôtels. Et il y a aussi... il est où? Il y a ça, qui est bien caché. Je crois que c'est une alexandrite qui nous donne. Donc niveau joyau, on commence à être pas mal du coup. Bracelet splendide, du coup je vais pouvoir le sertir.
Alors lui par contre il faut que je le sortie avec un émeraude et une alexandrite. Et vous voyez la différence. Au départ ma couronne, enfin mon bracelet il valait 4000 et maintenant avec l'émeraude et l'alexandrite il en vaut 16 500. Vous avez vu la différence quand même? C'est pour ça que c'est hyper important de ramasser des trésors et de pouvoir les sortir. Parce que sur la fin du jeu, je peux vous assurer que pouvoir augmenter ses armes au maximum, c'est tellement utile sur les boss. Donc ça c'est bon. Où je vais aller? Oui, je vais retourner. Je vais juste retourner où on était pour ouvrir le coffre maintenant, parce que je crois il me semble qu'on les a tous. Les hexagones, si je dis pas de bêtises. Attendez, ou alors il doit en manquer un. Ouais non, il m'en manque un, je sais plus où il est. J'arrive plus à me rappeler. Ou alors je l'ai déjà posé? Non, je l'ai pas posé encore. Faut que je me rappelle. Ah si, je crois savoir où il est. Si, c'est bon. Il me semble que je m'en souviens. Il doit être dans la deuxième endroit où on va pour récupérer le deuxième symbole pour la clé de l'église. Normalement c'est ça. On va continuer par là. Cette fois on s'arrête ici. Donc là sur la gauche il y a une porte qu'on peut ouvrir que de l'autre côté. Ça nous fera un petit raccourci si jamais on meurt. Bon, comme d'hab, il y a des ennemis de toute façon. On est habitué maintenant. Aïe. Fait mal, monsieur. Je suis en train de brûler. Pas mal, hein? Voilà. Ça, c'est bien quand il meurt en 2 coups comme ça. On n'utilise pas trop de balles. Les deux ont explosé. Ça, c'est tellement génial. Oh, tous les boyaux, c'est dégueulasse. Il va se transformer. Aïe. Il me reste un PV, faut vite que je me soigne. Vous pouvez vite être... Merde. Ah, en plus, ils vous touchent de super loin, les Las Vegas. Avec leurs espèces de tentacules, là, qui vous touchent hyper loin. Normalement, il devrait mourir calciné. Donc là, on est au raccourci. Pour se barrer, ça va bien plus vite. Il y a du beau petit monde, hein, mine de rien. Le mec qui balance des pétards. Ouh, j'ai pris cher. Ouh là là, ça fait mal. J'ai pas de... Ah mais non, mais j'ai des œufs. Ouais, c'est très bien les œufs. Surtout pas l'œuf doré. Hein. Et là, avec les las plagages, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Franchement... Je commence à être limite niveau balle. Je vais me refaire vite fait ça. Voilà, je vais te refaire des balles, donc ça c'est cool. On va faire une grenade parce que jamais sûr. Aïe. Et là on va le faire péter là-haut parce qu'il m'agace. Il me semble que d'ici vous êtes safe. Vous voyez, il y aura encore des symboles pour ouvrir la porte. Exactement le même mécanisme.
Donc là on voit le double anneau d'ADN. Voilà, c'est bon. Je lui ai quand même fait péter le corps en deux. Le mec allait encore se transformer. Hein. Il y en a, je vous dis, c'est des brutes. Donc on a deux parties de la combinaison. Non, je peux pas recréer de coffre. Je vais juste trier, voilà, comme ça. Et la troisième, vous voyez, elle est là. C'est un espèce d'arc aussi, mais plus petit. Donc on a les trois. Donc on a ça. On a ça, je crois. Non, pas celui-là, attendez. Je me suis trompé. On a celui-là. On a celui-là et celui-là. Voilà. Donc là on récupère la tête de l'apostat. Voilà. Maintenant on a le tout pour retourner à la clé de l'église. Par contre l'hexagone, ah je l'ai raté. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il était à la première énigme qui était comme ça. Je vais y retourner rapidement parce qu'il me semble que c'était là-bas. Je l'ai raté. En plus ça donne une bonne récompense, ce serait dommage de rater. Je compte pas pour longtemps. On se barre de là. Là vous pouvez souffler un coup. Vous allez être un petit moment tranquille. Les ennemis sont partis. C'est bien aussi d'être sur le lac comme ça. On sait que personne ne viendra nous attaquer. Ah puis j'ai oublié. Non, je sais ce que j'ai oublié aussi. Ouais, la clé j'ai pas dit. Ah mais non mais c'est bon en fait, il y a une clé près de là où il y a le marchand. Un petit coffre qui était fermé. Je vais aller l'ouvrir aussi. Normalement, si je monte... non, ça doit pas être là. Mais je sais plus où c'est. Ah, c'est là, je crois. Voilà, c'est ça. Pièce hexagonale C. C'est bon. Ah, autant pour moi. Il y a tellement de coffres dans le jeu que des fois j'en oublie. C'était là, je crois. Ouais, c'est aussi. Donc après, je vais devoir revenir dans la grotte pour récupérer la clé. Et après, on ira voir le marchand. Qui va nous donner plein de trucs. Donc la petite énigme, hein, pareil. Très simple. Faut juste faire pivoter le tout. Ah, c'est marrant, en plus le signe, je crois que c'était une idole. Je crois que c'était une femme qui se fait dévorer par elle la gauche, j'ai l'impression. Alors on va arriver à un moment où là vous voyez il pleut. Ça va être juste la seule mission où il y aura une petite légère baisse de framerate. Comme souvent dans les jeux, la pluie ça a tendance quand même à faire pas mal ramer. Et c'est vraiment le seul moment qui est un peu compliqué à faire tourner. Mais sinon, globalement, le reste du jeu, ça tourne sans problème. Hein. Là, vous voyez juste graphiquement, pour ceux qui s'y connaissent un peu, bon, je suis en 1080p. Je suis en 130 en échelle de résolution, c'est-à-dire que je suis en plus que 1080p. Et j'utilise 6 Go de VRAM au niveau des... Je suis en full ultra, tout le reste, j'utilise 6 Go de VRAM juste pour les textures, quoi. C'est énorme. Et le jeu tourne à 90 fps sans problème. Donc, franchement, là-dessus, il n'y a pas à vous inquiéter. C'est bon. On a l'insigne de l'église. Parfait.
Condor 1 à Perchoir. J'ai la clé de l'église. Reçu. Maintenant, on va chercher Eglon. Ouais, pas de temps à perdre. J'y vais. Condor 1 terminé. Ouais. Eh ben on y va, hein, exactement. Ça y est, on peut enfin aller à cette foutue église dont on nous avait parlé dès le chapitre 2. Donc, je vais juste ouvrir le petit coffre qui était fermé sur la gauche. Une montre à gousset, mais parfait. Je pense que je vais en vendre pour un bon prix avec tout ça. Hein. Entre toutes les missions. Bienvenue. J'ai quelque chose de Alors, nouveau pour toi. On va vendre. Non, pas la clé de l'insigne, on va la garder. J'achète tout. La clé de et l'insigne, en fait, on n'importe peut. quoi. Ils vous la vendent direct parce que c'est pas une clé indispensable pour ouvrir des coffres. Si, non, pardon. Non, je confonds avec. Oui, voilà. Si, la clé de l'insigne, il vous la met en vente parce que là, justement, on n'en aura plus besoin. Donc, vous pouvez très bien la vendre sans problème. Je vais quand même la garder. On sait jamais dans le doute. œuf de poule, basse, vipère. On est pas mal là, franchement. J'ai revendu un sacré nombre d'objets. J'étais sûr que je pouvais. Et je passe à 83 000 direct. Bon travail. Bon Plus toutes les missions que j'ai finies. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Le masque, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Mon dos. Après là, ça coûte que 2 spinels. C'est le poids des années qui se fait sentir. Vous voyez, vous pouvez le sortir avec 3 diamants. Une mallette noire fait apparaître plus de ferraille, ça pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Un béryl rouge, ouais. En quoi On achètera si jamais on en manque, mais c'est pas essentiel. En revanche, acheter, je vais acheter l'extension de la valise parce que ça c'est primordial. Les mines adhésives, moi je les utilise pas donc on s'en fout. Les carreaux, pareil. Le TMP, alors ça peut être sympa comme arme, mais moi c'est pas mon kiff. Donc je vais pas utiliser du jeu. On a un fusil sniper, mais c'est pas celui-là que j'utilise non plus, donc je m'en moque. Le lance-roquette, je vous en parlerai plus tard. Je vais pas l'utiliser maintenant. Déjà, j'ai pas assez pour l'acheter. Je vais prendre un spray de premier secours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sprays de premier secours, vous pouvez en acheter un par chapitre et pas plus. Et il y en a très rarement dans les zones qui sont cachées aussi. Donc c'est pour ça les sprays, si vous pouvez les économiser et vous soigner avec autre chose, c'est mieux. Je te le promets. Du coup, alors, déjà lui on va le réparer. Être méticuleux jusque dans les moindres détails. Le couteau de survie il est bien plus cher parce qu'il est bien plus puissant. Ah mince, j'ai pas revendu le raid 9, voilà, parce que je m'en fous de celui-là. Une affaire bien conclue. Alors le pistolet. On commence à bien cerner tes goûts étrangers. Voilà. Le pistolet, je l'ai déjà mis au max. Je vais augmenter le couteau de survie. Voilà. Là on est pas mal. De petits ajustements peuvent Il faire reste encore 9000. Est-ce que s'il te reste des choses à faire, tu ferais... On va vite sauvegarder. Parce que là c'est hyper important. Viens de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait et maintenant on va pouvoir faire demi-tour. Revenir, vous voyez, de là où on vient pour se rediriger vers l'église. Ah tiens, j'avais oublié des balles ici. On va aller les récupérer. Donc là, je vous conseille, si vous avez de quoi faire des balles, faites-en. J'ai pas de quoi faire des balles. Alors par contre, le marchand, il se peut qu'il vous vende de la ferraille aussi. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, là il m'en vend pas. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais me heal. Voilà. Tu voudras, étranger. Parce que là on va avoir un gros combat de boss. J'ai bien équipé mon pompe aussi. Ouais, c'est bon. Voilà, là le pompe, même s'il est pas du tout au niveau, ça fait toujours un peu de dégâts. Donc ce sera toujours efficace sur le boss, parce que là avec le peu de balles que j'ai sur mon arme, le boss je vais pas le tuer là. Une lampe papillon qu'on peut sertir.
Donc, je vais mettre un comme ça et je vais mettre 2 saphirs parce que les saphirs valent un peu plus cher. Mince. Voilà, 20 000. Mais si je trouve un diamant jaune, je vais l'utiliser. Comme ça fera 3 couleurs différentes, j'aurai un meilleur bonus. Et voilà. Et là, le fameux combat de boss. Merde. Souvenez-vous, on avait entendu un monstre au chapitre 2, je crois. Ou 3, je sais plus. Et voilà. Il a pété la porte. Putain de merde. El Gigante. J'adore ce boss. Le combat est pas très dur, hein. Mais ce boss est incroyable. De toute façon, vous me tirez dessus, comme d'hab. Bien dur. Alors, il va casser l'environnement et souvent l'environnement cache des balles. Vous allez recevoir plein de munitions. Là, vous lui tirez dessus n'importe où. Et là, vous voyez, il y a une espèce de parasite immonde qui lui sort. Alors, on a des verres. Alors, vous n'êtes pas obligé. De tirer sur le parasite, mais ça fait beaucoup plus de dégâts. Je vous conseille quand même de le faire. Par contre, voilà, il bouge dans tous les sens, donc c'est chiant. Comme une balle de vie. Parfait, je lui ai déjà mis cher, par contre, je passe déjà en deuxième phase. Voilà, donc là on a bien bourriné son parasite. Ça lui a fait bien mal. Ouais, son parasite est re-rentré, je crois. Ouais, ça arrive. Là, vous voyez, on se grouille. Et là, le fameux chien. Le chien qu'on a sauvé. Et ça, c'est génial. Et si vous le sauvez pas, bah voilà, vous l'avez pas, qui vient vous aider. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'il fait pas trop de dégâts, mais au moins, il l'attire. Il attire l'attention sur lui. Comment il vous fout la paix pendant quelques temps. Donc ça c'est génial. Regardez-le comme il est trop mignon quand il se bat. Rassurez-vous, je crois que le chien peut pas mourir. Ceux qui aiment bien les animaux. Bien joué. Pauvre bête. Par contre, il lui a bien bouffé le talon, ça c'est cool. Là, il est énervé. Pareil, voilà. Il s'est pété la tête dans les rochers, donc ça vous donne une bonne occasion de tirer sur son parasite. Il est retombé par terre, donc là, génial. Pareil, il a bourriné son parasite. Et normalement, il devrait bientôt être mort. Ça devrait être une question de quelques secondes. Si je vise bien, normalement. Une troisième fois. Et ben, c'est bien. Normalement, je le voyais plus résistant. Moi, j'y sais, il me reste que 5 balles de pistolet. Balles. Les grenades aussi sur eux ça peut être efficace. C'est vrai que je les utilise pas parce que je les garde pour certains modes précis. Ah ben voilà. Parfait. Et voilà, il est mort. Non, franchement, très très cool ce combat. Il est pas si dur. J'ai failli finir en crème. Ah bah il nous donne un diamant jaune. Et bah parfait, c'est exactement ce dont on avait besoin. Voilà. 26 000. Et bah nickel tout ça, voilà. Direction l'église. On l'a battu. Donc ça. Vraiment, ce combat, moi, j'ai vraiment kiffé. On ramasse plein de petites choses. Ah, c'est quoi? C'est des... Ouais, ah, c'est des boyaux, c'est des... Horrible, dégueulasse. On va ramasser
tout ça. Ça, vous voyez, pendant le combat, vous pouvez aller là. Tous ces bâtiments, c'est fait exprès, vous voyez, vous donnent plein de munitions. C'est pour ça que je vous dis, même si vous en manquez, cherchez bien. Surtout dans un combat de boss, ils vont toujours vous donner des munitions. Ça m'est arrivé une fois que j'ai vraiment pas de bol, que je reçoive pas de munitions, mais ça arrive jamais. Vraiment, ça arrive une fois sur 20. Regardez-le. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Bah oui, merci. Et voilà, il fait sa petite vie tranquille. Là. Et malheureusement, c'est la seule fois du jeu que vous le verrez. Mais en tout cas, voilà, notre petit ami de fortune aura été très gentil avec nous. Et ça c'est cool, il nous aura bien aidé. Et c'est bien, moi j'aime bien les combats comme ça, où en fait, en fonction de nos actions, on peut avoir un allié en plus. Il suffit d'être gentil, de sauver la vie de certaines personnes, et ils viennent nous aider ensuite dans les combats. J'aime beaucoup cette mécanique. Ah voilà, c'était là les passetas que j'avais récupéré. Une grenade, parfait. Les grenades, je suis pas mal aussi, j'en ai 7. Croyez-moi que j'abuse pas, quand je les garde toutes, franchement. Encore un. Vous voyez, c'est malin de leur part. Hein. On a été safe là pendant 1 minute. On se dit c'est bon, il n'y a plus d'ennemis jusqu'à l'église. Ah bah si, ils viennent nous foutre un chien juste à cet endroit-là. Voilà. Ça y est, on parvient enfin à rentrer dans l'église. On va pouvoir sauver Ashley. Et vraiment, elle est très belle l'église. Je viens vous aider. Alors, je t'aime bien Léon, mais si tu dis Ashley comme ça, je suis pas sûr qu'elle te réponde parce que elle doit peut-être penser que tu dois faire partie encore de l'autre secte bizarre là. Voilà. Une petite clé, ça c'est parfait. Donc là, on a une nouvelle énigme, mais vous voyez qu'il nous manque un jeton ici et un jeton bleu parce que vous voyez, il y a du rouge, du vert, il nous manque le bleu. Ah, ça fait un super effet en plus là, j'adore. Ça fait avec toutes les couleurs là. Et le jeton il est juste munition de mitraillette. Il est juste au fond à droite. Ça va, ils ont été sympas là-dessus. Voilà. C'est le dernier obstacle avant de rejoindre Ashley. Donc pareil, une énigme pas très difficile. Hein. Voilà. Et donc là, vous voyez, par exemple, je vais sélectionner le bleu. Donc le but c'est de faire pivoter les couleurs là, la mosaïque, pour qu'en fait les espaces blancs rentrent au niveau du symbole. Vous voyez, genre le symbole là, hop, ça rentre tout pile le bleu. Faut pas en fait, il faut que le symbole il soit entièrement entouré de blanc. Voilà. Faut pas qu'il ait des couleurs. Vous voyez là, on voit le petit bras en bas à gauche, il y a un peu de rouge dessus. Donc ça c'est pas bon. Faites tout le tour. Voilà. Et là ça me le porte. Donc voilà, vraiment une énigme pas très dure. Et là on va enfin pouvoir monter. Ashley, vous êtes là? Juste avant d'aller à la porte, je vais aller ici. Parce que voilà. Il y a le téléphone portable de Ashley. Donc là vous voyez, on va devoir repartir par ici, on a besoin d'être à deux. Donc là le jeu nous oblige à aller sauver Ashley maintenant. Donc on va le faire tout de suite. Ashley? Ashley Graham, vous êtes là? Laissez-moi. Écoutez. C'est taré. Calme ça! Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. En même temps, ça se comprend. Hein, je veux dire, elle a croisé que des mecs qui lui voulaient du mal, qui l'ont attaché, qui l'ont emprisonné. Alors forcément, elle pense que c'est qu'on est un des leurs. Il
faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Ils arrivent tous. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Perseguirles. Offrez-leur donc Il est terrible, hein, lui. Hein. Il nous voit, il nous pourchasse depuis le début. le salut. On a libéré Ashley. Donc là, c'est bien, on va faire une bonne partie du jeu avec elle. Donc ça, c'est cool. On a quelqu'un avec nous. Et le chapitre se termine là-dessus. Donc c'est très bien, c'est une très bonne transition. Je pense que je vais arrêter là, parce que 40 minutes de vidéo, c'est pas mal. Voilà, on fera le chapitre 5 plus tard. Voilà. Pareil, je vais juste lancer le début, parce qu'on va avoir une cinématique. Puis après, je vais arrêter. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi. Et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. D'accord. D'accord, Léon. Avec leur chant, ça fait vraiment sectaire. Ça fait vraiment flipper. Très bien. Et voilà. Fichons le camp d'ici. Chapitre 5, on reprend le contrôle. Donc, moi, je vais arrêter là. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, dans le prochain chapitre, on va essayer de s'enfuir de cette église et de retourner au village pour essayer de trouver peut-être, pourquoi pas aussi des alliés. Hein. Il n'y a peut-être pas que des personnes méchantes avec nous dans ce monde. Hein. Je veux dire, rappelez-vous, on a croisé Louis. Donc, on sait pas où il est, lui aussi. Il s'est barré. Enfin, voilà. On a des doutes sur lui parce qu'il fait partie de l'organisation Umbrella, mais en réalité, quand on l'a croisé, il a été sympa avec nous. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire au prochain chapitre. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Ciao.